Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le sommeil. Allez, c'est parti. Selon une étude récente de Santé publique France, les Français dorment de moins en moins. Le temps sommeil moyen serait même passé sous la barre des 7 heures pour tourner aux alentours des 6h50. Bon, bien que ce chiffre soit quand même assez proche des 7 heures minimum recommandées, ceci n'est qu'une moyenne, ce qui veut dire qu'un bon nombre de Français se retrouvent en dessous de ça et se retrouvent donc en manque de sommeil. Bon, afin de pallier à ça, certains pourraient se dire, allez, petite grasse mat le week-end pour pouvoir rattraper ses heures de sommeil justement. Mais non, mauvaise idée, bien au contraire. Décaler ses heures de sommeil pourrait même être dangereux pour la santé, c'est ce qu'on appelle le jet lag social. Mais du coup, le jet lag social, c'est quoi? Eh ben, le terme de jet lag social est apparu il y a à peu près 10 ans lors de recherches sur l'obésité à l'université de Munich et représente le fait de faire la grasse matinée et de dormir de manière décalée le week-end. Et au final, ça produit l'effet inverse. Et cela dérègle complètement notre horloge biologique par rapport au rythme habituel de la semaine. En fait, notre corps s'habitue aux horaires que nous lui imposons. Et notre horloge interne nous dit quand se lever, quand se coucher, et finalement c'est elle qui régule notre corps. Notre organisme en fait a son propre rythme. Et se coucher ou se lever plus tard dérègle complètement notre horloge biologique. C'est vrai qu'on a tous déjà connu au moins une fois cette sensation de fatigue le lundi matin en reprenant la semaine, alors on pense avoir bien dormi le week-end, mais au final c'est parce qu'on a tout décalé. En fait, les spécialistes ils apparenteraient ça à une sorte de décalage horaire, comme si on passait d'un fuseau horaire à un autre. J'ai envie de pleurer. Je sais pas si on entend, mais là il y a le carnaval. Dehors. Carnaval de tes morts. Oh, j'en peux plus. Bon, c'est bon, carnaval camion, on peut y retourner. Alors du coup, quelles sont les conséquences sur la santé? Qu'on dorme trop ou pas assez, et là le problème est le même. Les conséquences sur notre santé peuvent être assez importantes. Les chercheurs de l'université de l'Arizona ont donc étudié près de 1000 personnes âgées de 22 à 60 ans afin de mettre cela en évidence. À court terme, on peut noter l'apparition des premiers effets néfastes pour la santé, comme des états de somnolence, de fatigue, des problèmes d'irritabilité, ou encore des troubles d'attention et de concentration. Par contre, à long terme, c'est là que les conséquences les plus importantes commencent à arriver. Le jet lag social présente des risques d'apparition de diabète, de cholestérol, d'obésité, de dépression et même l'apparition de maladies cardiovasculaires. Selon cette étude, les personnes atteintes de jet lag social présenteraient 11% de chances de plus d'être atteintes par les maladies citées précédemment. L'étude, qui se base sur un questionnaire recensant les différentes habitudes de sommeil, ainsi que l'humeur et les états de santé des patients, révèle que près de 80% des personnes seraient atteintes par le jet lag social. À première vue, la seule solution contre le jet lag social est d'avoir un rythme de sommeil régulier. À cela, je répondrais oui, mais c'est pas la seule solution. En effet, faire une sieste au milieu de la journée est un parfait moyen de récupérer justement. Idéalement, une sieste n'a pas besoin de durer plus de 20 minutes pour pouvoir être efficace, et vous permet un regain de vigilance et de concentration. En revanche, il n'est pas conseillé de dépasser ce temps, au risque d'affecter votre sommeil la nuit suivante, et d'annuler les bienfaits de la sieste. Malgré tout, si vous êtes réellement en dette de sommeil, il est possible, à titre exceptionnel, de faire une sieste d'1h30 qui équivaut à peu près à un cycle de sommeil. Ceci est à faire le week-end par exemple, et à condition de garder plus ou moins les mêmes heures de lever et de coucher que d'habitude. Bon, après, ne paniquez pas si vous avez dormi trop longtemps ou si vous êtes couché plus tard que d'habitude. Ce n'est pas grave et ça arrive, c'est normal. Évitez simplement de répéter ça trop souvent et essayez juste de garder un certain rythme avec des heures régulières. Évitez également les écrans avant de vous coucher, ça perturbe quand même pas mal votre sommeil et contribue au jet lag social. Et si vous avez de réels problèmes de sommeil, n'hésitez pas à voir un spécialiste. Avant de finir, je m'étais quand même posé une question aussi concernant le besoin de dormir. Pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin de dormir? Si ça vous intéresse, je vous mets le lien d'un article dans la description qui est vraiment très complet et qui pourra répondre à cette question bien mieux que moi. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!